Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici, nous allons apprendre à résoudre des équations. Ok. Donc là, cinquième et dernière partie de cette vidéo. Donc là, partie vraiment très exigible du programme parce que ça peut déjà d'une tomber au brevet et de deux, ça peut vous servir pour la suite de vos études. Ok. Donc vraiment à comprendre dès maintenant. Ok. C'est vraiment plus qu'urgent. Alors, ce genre d'équation, normalement, vous n'avez pas dû résoudre bien en quatrième. Là, on va rentrer dans le détail de ces résolutions en troisième. Ok. En général, ce genre d'équation, on n'aime pas trop vous les donner en quatrième parce qu'en quatrième, voilà, vous n'avez pas spécialement les réflexes tout de suite. Même les meilleurs, je pense pas qu'ils auront tout à fait les réflexes. Par contre, ça dépend des classes quand même. Hein. Et ça dépend aussi de qui on a dans les classes. Enfin, en fait, ça dépend des gens qui sont présents dans les classes. Quoi. Mais on pourrait très bien aussi vous donner ce genre d'équation en quatrième, mais c'est vrai qu'en quatrième, on ne voit pas que vous avez forcément le réflexe des résolutions de ce genre d'équations-là. Ok. Donc j'aurais pu très bien vous donner des équations avec des identités remarquables, mais là, c'est clairement pas du programme de troisième. Donc on va vraiment s'imiter à ce genre d'équation. Ok. Comme ça va être carré, calibre, propre. Ok. Parce que là, si je vous donne des équations avec des identités remarquables, je pense que là, ce serait la fin du monde. Ok. Par contre, on pourrait éventuellement essayer, mais ce serait compliqué. Ce serait complexe. Ok. Et puis bon, ça génère trop de calculs pour si peu. Ok. Bon, résolution d'équations avec des parenthèses, vous voyez. Donc souvent, vous avez bien du mal à démarrer. Mais quand on vous donne les bons réflexes à adopter, tout ça, et là vous allez beaucoup mieux. Bon, je vais vous donner une méthode très simple comme vous avez ce genre d'équation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous propose souvent ce genre d'équation avec des simples distributivités. Je ne sais pas si je ferai une partie 6 sur la résolution des équations, avec peut-être à double distributivité. Mais en tout cas, voilà. On vous propose souvent ce genre d'équation avec des simples distributivités parce que c'est plus simple, ok. Tout simplement. Et parce que c'est déjà pas mal. Ça vous demande un niveau bien pour ce genre d'équation. Alors donc là, on va résoudre la première pour que vous puissiez avoir le réflexe. Mais après, je vais vous laisser résoudre la deuxième, ok. Comme vous pouvez mettre la vidéo en pause et résoudre pareil les équations. Je vous dis jamais assez, mais là je vous propose des exemples, donc profitez-en pour essayer de gratter, ok. De faire les exemples en même temps que j'ai fait, ok. Ça peut vous servir pour le brevet. Donc ça va être très simple. On va faire comme dans la dernière vidéo. Tout bêtement, nous allons développer le membre de gauche de sorte à tout simplement mieux voir les choses. Parce que résoudre des équations avec des parenthèses, c'est l'enfer, comme je vous l'ai déjà dit. Donc du coup, on va développer au membre de gauche et on va voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, ça donne 3 fois x, 3x, plus 3 fois 6, 18, qui est égal donc 15. Là, pareil, vous avez 18 qui est pas chez lui, donc on fait moins 18 pour l'éliminer. Ok. Si je fais moins 18 sur le membre de gauche, je suis également obligé de le faire sur le membre de droite. Pour que l'égalité reste une égalité. Ok. Donc du coup, sur le membre de droite, il me restera donc moins 3. Et sur le membre de gauche, il me restera 3x. Ok. J'ai tout simplement, ce qui me reste là, il me reste 3x. Ok. Moi, je veux la valeur d'un seul x. Donc là, pareil, je vais tout simplement diviser par 3, de sorte à avoir la valeur d'un seul x. Donc là, x est égal à moins 1. Pareil, pensez toujours, je le redirai jamais assez, mais à vérifier si c'est bien le cas. Ok. Si le nombre est bien solution de notre équation. Donc là, on va vérifier si le membre de gauche, très clairement, il est égal à 15. Ok. Donc on va faire 3 multiplié par, entre parenthèses, moins 1 plus 6. Et donc, ça donne tout simplement moins 1 plus 6. Vous perdez 1 euro, vous en gagnez 6, donc vous gagnez 5 euros. Ça donne donc 3 fois 5, qui est égal à 15. Donc ici, moins 1 est bien solution de l'équation. Ok. Et la notation à ne jamais oublier, que vous allez réutiliser en seconde. Et celle-ci, je vous la rappelle beaucoup, mais c'est bien que je vous la rappelle, parce que vous risquez fort de l'utiliser. Donc c'est grand S égale entre accolade moins 1. Ok. Voilà. Ça, c'est pour la première équation. Maintenant, résolvons la seconde équation. Ok. Donc, un petit peu plus complexe, mais on reste toujours dans le même principe. Vous allez voir, c'est des choses vues
archivu et classé. Ok. Donc là, pareil, on va tout simplement développer ce coup-ci au membre de gauche et au membre de droite. Ok. Et après, nous allons on va résoudre les équations telles qu'on les connaît. Alors, toujours bien penser quand vous avez des parenthèses à développer d'abord. Parce que, oui, résoudre des équations avec des parenthèses, c'est pas pratique. Ok. Mais vraiment pas. Donc, pensez toujours à développer. Ça sera mieux quand vous avez des parenthèses et lorsque l'on résout des équations. Ok. Donc, on va développer le membre de gauche. Du coup, quand on développe le membre de gauche, nous avons donc tout simplement 2 fois x qui est égal à 2x. Et après, plus, attention, 2 fois 15, 30. Ok. Alors pareil, je vous l'ai peut-être pas dit avant de résoudre, mais enfin avant que je commence à résoudre, mais vous pouvez mettre la vidéo en pause là pour le coup, pour résoudre la suite. Ok. Pour bien penser à résoudre. Alors là, attention, nous avons des moins, donc danger, danger, danger. Ok. Là, on va devoir appliquer la règle des signes que l'on connaît depuis longtemps, et que je répète depuis longtemps, mais que ça rentre pas dans votre tête parfois. Donc, on va vraiment la rappeler, cette règle des signes. Règle des signes, elle dit quoi? Elle dit dans ce cas-là, quand vous multipliez deux nombres positifs, vous obtenez un nombre positif. Ok? Quand vous multipliez un nombre positif par un nombre négatif, vous obtenez un nombre négatif. Quand vous multipliez un nombre négatif par un nombre positif, vous obtenez un nombre négatif. Et enfin, quand vous multipliez deux nombres négatifs, vous obtenez un nombre positif. Ok? Voilà. Autrement dit, donc, lorsque l'on multiplie deux nombres de même signe, le résultat est positif. Tandis que lorsque l'on multiplie deux nombres de signes différents, le résultat est négatif. Ok? Cette règle s'applique non seulement quand on a deux facteurs, mais elle peut s'appliquer lorsqu'on en a plusieurs. Ok? Dès qu'on a plusieurs facteurs négatifs, on appliquera plutôt ce genre de règle que je vais vous citer. Lorsque un produit a un nombre pair de facteurs négatifs, dans ce cas-là, votre résultat reste positif. Tandis que lorsque votre produit a un nombre impair de facteurs négatifs, dans ce cas-là, votre produit est négatif. Ok? Voilà. Bien penser effectivement à connaître la règle des signes pour la résolution d'équations et même le calcul littéral. Hein. Voilà. Donc là, pareil, il va falloir que vous soyez au point sur les nombres relatifs, les fractions et le calcul littéral. Parce que là, je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour vous. Ok? Si ce n'est rappeler certaines choses, mais je ne vais pas pouvoir faire grand chose malheureusement pour vous. Donc là, voilà. Tout ça pour vous dire, attention, là on a des moins. Donc on va faire très très attention à la règle des signes. Donc là, on a un plus multiplié par un moins. Résultat donc négatif. Déjà, pensez toujours à noter ce que l'on obtient. Et donc on va faire 3 fois x, 3x. Attention, on multiplie encore en plus par un moins. Donc deux nombres de signes contraires, de signes différents. Donc résultat négatif. Pensez toujours à noter le signe et après vous faites le calcul. Ok? On s'occupe du signe et on fait le calcul après. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Et c'est mieux même pour vous. Ok? Et après donc vous faites 3 multiplié par 6, 18. Vous obtenez donc une nouvelle égalité. 2x plus 30 égale moins 3x moins 18. Ok? Alors là maintenant on va résoudre l'équation telle qu'on sait résoudre des équations actuellement. Et donc déjà on va mettre les choses à leur place. Ok? Le plus 30 il n'est pas chez lui. Moi je veux l'avoir au membre de droite. Donc je fais moins 30 sur le membre de gauche. Et je suis obligé également de le faire sur le membre de droite. Ok? De sorte à ce que l'égalité reste une égalité. Ok? Donc du coup, sur le membre de droite, il me resterait 3x moins 18 moins 30. Alors 18 moins 30, c'est pareil, vous perdez 18 euros. Donc moins 18 moins 30, pardon. Donc vous perdez 18 euros et vous en reperdez 30. Vous perdez en tout 48 euros. Ok? Voilà. Donc vous avez moins 3x moins 48 sur le membre de droite. Ok? Sur le membre de gauche, il vous reste donc actuellement 2x. Mais ceci ne va pas durer, vous allez voir. Vous voyez, on a un moins 3x. Il n'est pas chez lui. Pareil, on va le ramener chez lui en faisant plus 3x. Et oui, je vous l'avais dit, ça ne va pas durer longtemps. Donc on va faire 3x sur le membre de gauche. Et plus 3x sur le membre de droite. Comme ça, on va éliminer ce moins 3x qui n'est pas chez lui du membre de droite. Ok? Du coup, sur le membre de gauche, on a 2x plus 3x qui est égal à 5x. Et sur le membre de droite, il me reste donc
actuellement moins 48, ok. Là, j'ai 5x qui est égal moins 48. Alors là, c'est pareil. C'est pareil, je veux la valeur d'un seul x. Donc je vais devoir tout simplement diviser par 5, de sorte à avoir la valeur d'un seul x, ok. Donc 48 divisé par 5, enfin moins 48 pardon, divisé par 5, puisque nous avions déjà un nombre négatif. Et donc voyons qu'est-ce que ça nous donne ici, comme valeur de x, moins 48 divisé par 5. Et donc quand vous effectuez le calcul, vous obtenez moins, attention, moins 9,6, ok. Alors soit vous gardez ce résultat là, moins 48 cinquième, ou soit au contraire, bah, vous adoptez la version décimale, ok. Là c'est pas une valeur approchée, donc on peut se permettre de mettre la valeur décimale, en plus on casse ce chiffre après la virgule, mais pareil, il y a des profs aussi vous diront laisser les fractions, ok. Je suis toujours en fraction, voilà, il y a des profs c'est comme ça. Alors maintenant, dernière étape, on vérifie si le nombre est bien solution d'une équation, ok. Enfin de l'équation en question, ok. Donc si moins 9,6 est bien solution de l'équation. Pour cela, je vais vérifier aux deux membres de l'égalité, tout simplement en remplaçant x par moins 9,6, ok. Donc ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 2 multiplié par moins 9,6, enfin entre parenthèses, moins 9,6 plus 15. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, ça me donne 2 multiplié par, et là maintenant vous effectuez le calcul. C'est pareil, vous pouvez effectuer la calculatrice à la main, voilà. Donc si vous êtes en flemmard, vous faites la calculatrice. Vous n'êtes pas flemmard, c'est pareil, vous effectuez sa tête, ok. Alors pareil maintenant, donc moins 9,6 plus 15, ça fait plus 1,4. Alors honnêtement, vous l'effectuez à la calculatrice ou à la main, voilà, je m'en fiche. Hein. Au brevet, vous aurez pas, voilà, vous avez droit à la calculatrice, donc ne vous privez pas si vous avez du mal à faire certains calculs de tête, ou même si vous avez des doutes, de le faire à la calculatrice, ok. Ça peut aller beaucoup plus vite que si vous faites à la tête, pardon. Bon, après 2 multiplié par 5,4, 10,8. Voilà, alors vérifions le membre de droite qui fait bien 10,8 également. Donc on fera donc 3 multiplié par, alors là, pareil, on avait moins 9,6. Alors donc là, on fait 3 multiplié par moins 9,6. Alors pourquoi moins 9,6? Parce qu'on avait déjà moins x, ok. C'est, en fait, on avait l'inverse de x, si vous, enfin, l'opposé de x, ok. Donc vous avez x bah, classique, et nous, on vous avait déjà donné dans l'expression brute l'opposé de x, ok. Et après, bah, on avait moins 9,6, ok. Et après, ce que vous allez faire, on va faire également moins 6, ok, derrière. Voilà. Et donc, nous allons voir maintenant qu'est-ce que ça donne. Alors là, c'est pareil. Aussi, un truc qui peut être casse-pied. Enfin, ceux qui s'en souviennent, vous pouvez le faire de tête, hein. Mais ceux qui s'en souviennent pas, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde pas se souvenir de certaines choses. Mais vous savez donc, parce que c'est grave relou d'avoir plein de signes comme ça, que moins suivi de moins, ça fait plus, ok. Donc en fait, on aura pu tout à fait mettre également 9,6, ok. Donc on aura pu tout à fait écrire ceci, donc 3 multiplié par 9,6 moins 6, ok. Ce qui fait donc d'un et deux côtés 3 multiplié tout simplement par, alors là, pareil, vous effectuez le calcul et vous obtenez 3 multiplié par 3,6, ok. Et 3 multiplié par 3,6, c'est comme 3 multiplié par 36, on obtenait donc 108, donc ici 10,8, ok. Là, vous voyez bien que on obtient à chaque fois 10,8, c'est le même nombre, même résultat. Cela signifie donc que moins 9,6 est bien solution de l'équation. Donc du coup, conclusion, moins 9,6 est solution de l'équation, ok. Et ceci, on peut noter bien évidemment de façon plus mathématique, grand S égale entre encolades 9,6, fermeture de l'encolade, ok. Voilà, donc là, je sais pas si ça va être la fin des vidéos sur les équations, de toute façon vous allez en bouffer, alors bon, si je peux vous en faire, je vous en ferai encore, hein. Voilà, c'est mon chapitre préféré en plus. Et là on rentre dans des trucs qui sont amusants en plus. Donc, vraiment, voilà, voilà. Maintenant, travaillez bien sur les équations de la première à cette vidéo-là. Et si vous travaillez bien ce chapitre-là, je pense que normalement vous allez être opérationnel, ok. Travaillez bien ce chapitre-là parce que au brevet, souvent vous avez toujours une question dans laquelle en fait il faudra soit mettre en équation ou soit en résoudre une, ok. Ou soit éventuellement déterminer si un nombre est solution de l'équation, ok. Donc vraiment travaillez bien ce chapitre-là, ok. Très important. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker
commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.